Bon matin, chers frères et sœurs, chers amis, chers auditeurs. Encore cette semaine, ça nous fait plaisir de venir chanter des louanges au Seigneur avec vous de notre salon. Comme l'apôtre Paul nous encourage dans la lettre aux Philippiens, au chapitre 4, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. » Philippiens 4, versets 4 à 7. C'est une belle promesse de savoir que la paix de Dieu va garder nos cœurs. Persévérons malgré les difficultés qui sont présentes, de façon plus ou moins intense. Et réjouissons-nous dans le Seigneur. Réjouissons-nous d'être à l'abri sous son aile et chantons ses louanges. Le mot « Hosanna » est une exclamation de joie, aussi un cri de bienvenue, comme quand Jésus a fait son entrée à Jérusalem une semaine avant sa mort. Acclamons ensemble. Laissons jaillir un chant
Amen, c'est joyeux. Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. 1 Pierre 5, 5. Même quand les circonstances sont difficiles, il est bon de s'arrêter pour s'examiner à la lumière de Christ. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28. Chaque fois
On croit que Dieu est en contrôle des circonstances, qui est jamais pris au dépourvu. C'est bon de le reconnaître et de remercier le Seigneur pour ses bénédictions envers nous. Dieu est notre forteresse, la victoire est déjà acquise. Quelle belle promesse que d'avoir le royaume en héritage. Forteresse
Amen. Et ce même Dieu Tout-Puissant, il a une relation personnelle avec chacun de ses enfants. Tous ceux qui sont nés de nouveau, nés de l'Esprit par la repentance et la foi dans le sacrifice de Christ à la croix. Tous ceux-là, ils peuvent chanter « Père, je suis ton enfant ». Continuons de s'exhorter et de s'encourager par la bonne parole de notre grand Dieu. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. Alléluia, alléluia. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute
cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Alléluia, Alléluia. Prions. Oui, Seigneur, c'est vraiment bon de chercher ton royaume, de chercher ta face, de chercher la gloire de Dieu aussi. Oui, Père, je te prie pour tous mes frères et sœurs, tous les amis, toutes les personnes qui peuvent être éprouvées par le confinement ou par la maladie ou l'anxiété, le désarroi. Je te prie de vraiment les restaurer, de leur raviver la joie de t'appartenir, la joie de te connaître, pour que chacun de nous on puisse être des bons témoins, des agents actifs pour ta gloire, là où tu nous as placés. Et que chaque jour, on vive vraiment pour toi, et dans l'humilité, dans la douceur et dans la joie. Amen. Voilà, les psaumes sont, disait Luther, le cœur de la Bible. Alors il disait pas ça parce qu'ils sont seulement au milieu de la Bible, c'est vrai, si vous ouvrez la Bible juste au milieu, vous arrivez sur les psaumes. Mais s'il disait que c'était le cœur de la Bible, c'est pas seulement parce qu'ils sont au milieu, mais c'est parce que les psaumes nous relatent vraiment souvent les émotions du croyant dans un contexte bien particulier, une situation particulière. Les psaumes ne sont pas des écrits doctrinaux, des grandes énoncés doctrinaux, c'est plutôt des expériences dans lesquelles la doctrine est mise en pratique. Et le psalmiste, quand il écrit un psaume, le fait pour nous relater une expérience qu'il a vécue et nous montrer comment la grande doctrine s'est appliquée à sa vie et a pu transformer parfois sa vie dans un domaine ou un autre. C'est des textes qui sont aussi écrits avec réflexion. C'est une fois l'expérience vécue, le psalmiste s'est arrêté et il a cherché à construire son psaume comme on construit, nous, une poésie, par exemple. On s'arrête, on réfléchit, on va voir comment faire avec les rimes, mettre les mots ensemble pour que la poésie nous relate l'expérience et même, on pourrait dire, l'émotion vécue dans l'expérience. Et c'est ainsi que les psaumes, donc, d'une façon générale, sont des réalités construites en forme de poésie. Et on va lire un psaume ce matin, qu'on va étudier ensemble, c'est le psaume 139. Psaume 139. Et si vous avez une Bible, je vous invite à l'ouvrir, à suivre avec moi, parce qu'on va étudier, examiner ce psaume ensemble. Au chef de chœur, psaume de David. Psaume 139. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu comprends de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une telle science est trop merveilleuse pour moi.
trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille demeurer au-delà de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me submergeront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas ténébreuses pour toi. La nuit s'illumine comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tenu caché dans le sein de ma mère. Je te célèbre, car je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont des merveilles, et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été faite en secret, tissée dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui étaient fixés, avant qu'aucun d'eux existe. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que la somme en est grande. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Ô Dieu, si seulement tu faisais mourir le méchant, homme de sang, écartez-vous de moi. Ils parlent de toi d'une manière infâme. Ils prennent ton nom en vain, eux tes adversaires. Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent et du dégoût pour ceux qui se soulèvent contre toi? Je les hais d'une parfaite haine. Ils sont devenus pour moi des ennemis. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes préoccupations. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Jusqu'ici, la lecture dans la parole inspirée de Dieu. C'est un psaume qui se divise en 4 strophes de même longueur. Vous avez peut-être remarqué cela. Il y a 4 strophes de 6 versets. Et dans ce psaume, David nous relate une expérience qu'il a vécue, une découverte qu'il a faite. C'est comment vivre sous le regard de Dieu, ou la prise de conscience qu'il était en tout temps, partout, sous le regard de Dieu. Ça, ce sera le titre pour ce matin, vivre sous le regard de Dieu. Et j'aurai 4 points qui coupent qui prennent les 4 strophes, 1 point par strophe, pour ne pas être trop long. Et on va voir d'abord dans les versets 1 à 6, un premier point que j'ai intitulé « Éternel, tu me vois ». Éternel, tu me vois. Ce qui est frappant dans ces versets, c'est que David parle de ce qu'on appelle l'omniscience de Dieu, le fait que Dieu sait tout, en termes d'une réalité personnelle. Vous voyez, il ne dit pas « Éternel, tu vois tout », il dit « Éternel, tu me vois ». Et c'est très différent. Parce que lorsqu'on dit « Éternel, tu vois tout », c'est un concept qui reste très vague, qui n'a pas vraiment d'impact personnel sur ma vie. Parce que on dit « Éternel, tu vois tout », mais en même temps on pense qu'on est une poussière tellement infime dans un coin que Dieu n'y prend pas garde. Tu vois tout, mais moi j'arrive presque à échapper à ton contrôle, tellement je suis petit et insignifiant. Mais David nous relate ici, par tous ces versets qui sont à la première personne du singulier, que tout à coup il a pris conscience que ce Dieu qui voit tout n'est pas un Dieu qui voit tout de façon impersonnelle, mais que c'est un Dieu qui se préoccupe de chacune de ses créatures de façon personnelle. Tu me sondes.
Tu sais quand je m'assieds, quand je me lève. Tu comprends ma pensée. Vous voyez, c'est quelque chose qui nous touche, chacun personnellement. Et c'est ce que David veut partager avec nous ce matin. C'est que Dieu te voit. Pas même nous voit. Bien sûr, il nous voit. Mais il te voit, toi personnellement. Dieu te sonde. Dieu te connaît, toi personnellement. Et le mot sonder qui est employé ici au la fin du verset 1er, au début du verset 1er, Éternel, tu me sondes et tu me connais, c'est un terme qui était employé pour les mineurs qui recherchaient les métaux précieux. En Suisse, on n'a pas de mine d'or, mais je sais qu'au Canada, il y en a, au nord. Et les mineurs, ils cherchent avec soin jusqu'à ce qu'ils trouvent la fin du dernier filon, parce qu'on ne veut rien perdre de l'or qu'on découvre. Et c'est l'idée qui est là. C'est que Dieu fouille en moi jusqu'au fond de la mine, jusqu'au fond de mon être. Il fouille avec soin afin de connaître. Et que connaît-il de moi? Les versets 2 à 4 nous disent d'abord que Dieu connaît ce que je fais. Verset 2. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Verset 3. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Ces 4 mots qui font référence à toute l'activité humaine, à toutes ces choses que nous faisons machinalement, même sans y penser. Qui d'entre vous peut me dire combien de fois il s'est assis depuis qu'il s'est réveillé ce matin? Je pense que vous ne pouvez pas, parce qu'on le fait tellement mécaniquement. On se lève, on s'assied. Combien de pas vous avez fait depuis que vous êtes levé ce matin? Personne ne le sait. On les compte même pas, parce qu'on en fait tellement. Mais ce psaume nous dit, voyez, que Dieu sait. Même combien de fois je me suis levé, combien de fois je me suis assis. Dieu connaît chacun de mes pas. Ça veut dire qu'il veille avec un soin incroyable et qu'il connaît même les détails de ma vie. Il connaît même ce qui se passe lorsque je me couche et que je m'endors. Ce sont les actes les plus courants, les plus banals de la vie. Et Dieu s'en préoccupe. Pas pour nous d'une façon indistincte, pour toi, pour moi, d'une façon précise, personnelle. Il connaît donc ce que je fais. Mais il connaît aussi ce que je pense. C'est ce qu'il dit à la fin du verset 2. Tu comprends de loin ma pensée. Au verset 4. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, Éternel, tu la connais entièrement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu fouille tellement profondément dans mon être, dans notre être, qu'il sait exactement ce que nous pensons, qu'il sait ce que nous allons dire avant même que ces choses sortent de notre bouche. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais parfois, quand j'ai une visite à faire, je fais déjà la visite dans ma tête. Et je fais les questions et les réponses que je pense que l'autre va me donner, et les réponses que je vais lui donner quand il m'aura donné telle réponse, etc. Donc, je fais tout le scénario dans ma tête. Et quand j'arrive sur place, ça se passe jamais comme ça. C'est jamais, je dis ma phrase, mais la phrase qui revient n'est jamais celle que j'avais prévue. Et toute la rencontre, toute la visite se passe différemment. Mais Dieu connaît tout cela. Ce qu'il veut nous dire ici, c'est qu'il connaît même les mots que je pensais dire et que je n'ai pas eu à dire.
Parce que l'entretien s'est passé complètement différemment. Il connaît même les motivations, les intentions secrètes de mon cœur. Et c'est ce qui est attesté dans l'évangile de Jean, au chapitre 2, versets 24 et 25, en parlant de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a dit, Jésus ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage de quelqu'un. Il savait de lui-même ce qui était dans l'homme. Christ savait de lui-même ce qui était dans chacun de nous. Et c'est ce que Dieu sait et connaît aujourd'hui encore. Voyez, Dieu le Père, comme Dieu le Fils, comme Dieu le Saint-Esprit, connaissent tout de moi. Même mes pensées égoïstes, mes pensées horribles, immorales parfois, que je n'oserais même pas confesser à mon meilleur ami. Dieu les connaît. Et cette vérité est inquiétante. Parce que si je suis honnête avec moi-même, je suis obligé de reconnaître que mes pensées, mes actes déplaisent à Dieu. Et que je ne voudrais pas qu'il sache ces choses-là. J'aimerais mieux entendre la vérité qu'on me dise « Dieu ne connaît pas, Dieu s'en fiche de toi, se moque de toi ». Si on me dit, il connaît, il sait, il connaît chacune des pensées les plus horribles que tu peux avoir. Le réflexe qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est où est-ce que je peux bien aller pour échapper à son regard? Et c'est ce qu'on va traiter, ce que David va traiter dans la deuxième strophe. Mais si ça produit l'inquiétude en nous, cette vérité est aussi rassurante. Parce qu'elle nous montre qu'il prend soin de nous. Au verset 5, il est dit « Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. » Dans nos voitures, on est rassuré lorsqu'on a des airbags. Vous dites quoi? Des coussins gonflants, vous, c'est ça? Gonflables. Des coussins gonflables un peu partout. Hein? Ces trucs qui, en cas de collision, vont probablement nous étouffer, mais au moins éviter qu'on soit complètement ensanglanté. Parce qu'il faut se gonfler de partout. Hein? Mais ces espèces de coussins impersonnels sont peu de choses à côté de ce que Dieu nous dit ici. Parce que Dieu m'entoure par devant, par derrière. Et c'est beaucoup plus qu'un airbag, parce que lui, il connaît tout de moi. Il connaît mes faiblesses, il connaît mes luttes, il connaît mes peines, il connaît mon caractère, mes joies, mes forces, et il prend soin de moi pour m'entourer en mettant sa main sur moi. Ça, c'est la première strophe de ce psaume de David. Éternel, tu me vois. Et la question, comme je disais, quand on est animé par l'inquiétude à cause de la misère de ce qu'on est, c'est de dire, mais est-ce qu'il n'y a pas un lieu où je peux échapper à un tel Dieu? Et la deuxième strophe dans laquelle David répond, il dit, et c'est là le deuxième point, Éternel, tu me vois partout. Alors, Éternel, tu me vois. Éternel, tu me vois partout. C'est les versets 7 à 12. Il commence par deux questions qui révèlent le réflexe de tout homme lorsqu'il prend conscience de sa culpabilité devant un tel Dieu qui voit tout. Verset 7. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? C'est exactement ce qu'ont fait Adam et Ève après avoir péché dans le jardin d'Éden. Qu'est-ce qu'ils ont fait?
ils se sont confectionnés des ceintures de feuilles de figuier et ils ont essayé de se cacher, loin de la face de Dieu, parce qu'ils étaient conscients en eux-mêmes d'être devenus pécheurs. Ils disaient, il faut qu'on trouve un endroit où on va pouvoir échapper au regard de Dieu. Mais est-ce qu'ils ont pu échapper au regard de Dieu? Non. Absolument pas. Parce que Dieu les trouve tout de suite. Il les appelle et il leur demande des comptes. Parce qu'il est impossible de se cacher loin de la face de Dieu. Parce que Dieu est ce qu'on appelle omniprésent, présent partout. C'est ce qui est déclaré au moyen de plusieurs oppositions dans les versets 8 à 12. Il dit, « Si je monte aux cieux, tu y es. » C'est l'endroit le plus haut en hauteur, les cieux, tu es là. « Si je descends au séjour des morts, » c'est une image pour les ténèbres de la mort, on pourrait dire l'endroit le plus bas en profondeur, tu y es aussi. Ça ne sert à rien d'essayer d'aller en haut, ça ne sert à rien d'essayer d'aller en bas, parce que où qu'on aille dans ces deux directions, tu y es. Ensuite, il parle des extrémités de la terre et de la mer. Ça, on pourrait dire plutôt en largeur. Et là, il dit aussi, les extrémités de la mer et de la terre sont sous ton contrôle, verset 9. Si je prends les ailes de l'aurore, que j'aille habiter au-delà de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Même les ténèbres de la nuit ne peuvent me cacher. Parfois, on pense que si c'est assez sombre, personne ne pourra me voir. Mais Dieu nous voit même dans les ténèbres. Parce qu'il est lumière lui-même. C'est là son caractère. Dieu est lumière, et il n'y a pas en lui de ténèbres, nous dit l'apôtre Jean. Et s'il est la lumière, ça veut dire que où qu'il vienne dans les ténèbres, sa lumière transperce les ténèbres. Et tout devient clair à ses yeux et à sa présence. C'est un peu comme s'il arrivait avec un grand spot et il braque la lumière dans les ténèbres. Et la grande leçon de cette deuxième strophe, c'est qu'il ne sert à rien d'essayer de fuir pour échapper à Dieu. Jonas a essayé de le faire. Il s'est dit, au lieu d'aller à Ninive, je vais fuir à Tarsis. Mais Dieu le voyait. Dieu l'a trouvé sur le bateau qu'il conduisait dans la direction exactement opposée à celle où il devait aller. Et Dieu l'a ramené à la case départ et l'a envoyé à nouveau à Ninive. Alors pour vous qui êtes inquiets, parce que vous êtes conscient de votre péché et que vous rendez compte maintenant que vous essayez d'échapper par toutes sortes de moyens au regard de Dieu, il faut que vous sachiez aujourd'hui, il est impossible d'échapper au regard de Dieu. Il n'y a pas un lieu dans l'univers entier où vous pourrez vous dire, ouf, là, il ne me voit plus. J'échappe à son regard. Dieu vous suivra et Dieu ira vous chercher où que vous soyez pour vous attirer à lui et vous révéler la gloire de l'Évangile en Jésus-Christ. Mais il y a un aspect rassurant aussi à cette doctrine, que l'Éternel me voit partout. Et il est exprimé au verset 10. Là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. C'est que je peux être sûr que où que je sois, dans la situation qui paraît la plus difficile, Dieu est là et il intervient en ma faveur. La droite, c'est la main de la bénédiction.
Et il nous dit, même si tu étais dans la situation où tu as l'impression d'être tout seul, perdu, je suis là. Et ma bénédiction se répandra sur toi. Et c'est ce que je peux me rappeler. Lorsque je suis seul, incompris, dans l'insécurité, dans la maladie, dans des circonstances indescriptibles, que personne n'arrive à me comprendre. Dieu est là. Et lui, il prend soin. Et il bénit. Il te bénit. La troisième strophe souligne une autre vérité par rapport à l'omniscience et l'omniprésence de Dieu, c'est qu'elle n'est pas limitée dans le temps. On a vu, Éternel, tu me vois. Éternel, tu me vois partout. Maintenant, Éternel, tu me vois toujours. C'est les versets 13 à 18. On va les relire. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tenu caché dans le sein de ma mère. Je te célèbre car je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont des merveilles et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été faite en secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui étaient fixés avant qu'aucun d'eux existe. Jusque-là déjà. Dans ces versets, il fait référence au début de la vie humaine. Alors que nous n'étions, ou que je n'étais, qu'une masse informe. Verset 16. C'est-à-dire un amas de molécules qui ne semblait me distinguer en rien d'un autre amas de molécules. Dans le ventre de ma mère, comme un minuscule embryon. Mais Dieu me voyait, dit-il au verset 16. Et non seulement il me voyait, mais c'est lui qui était à l'œuvre alors que j'étais encore caché dans le sein de ma mère. C'est lui qui me formait, verset 13. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tenu caché dans le sein de ma mère. Il était à l'œuvre pour que je devienne ce que je suis aujourd'hui, avec mes forces, mes faiblesses, mes caractéristiques propres, qu'aucun autre être humain ne partage avec moi. Et ce qu'il veut souligner par là, c'est que je ne suis pas le fruit du hasard impersonnel. Aucun d'entre nous ici n'est le fruit d'un hasard impersonnel. Chacun est le fruit d'une intervention particulière de Dieu. C'est lui qui a voulu que vous soyez comme vous êtes. On aimerait tous être différents. Les blancs aux yeux bleus voudraient être noireaux avec des yeux bruns. Ceux qui ont les cheveux frisés voudraient avoir des cheveux plats, etc. Mais si on a un psaume comme celui-là qui nous assure que c'est Dieu qui m'a fait comme je suis, ça nous encourage à nous accepter comme on est. Et à remercier le Seigneur pour les dons qu'il nous a accordés et à accepter aussi les faiblesses, les limites qu'il nous a données dans notre corps. Ça, vous voyez, ça donne un sens extraordinaire à la vie. Ça nous aide à nous accepter tels que nous sommes. Ça nous aide aussi à comprendre pourquoi l'avortement est si grave. Parce que ce n'est pas un amas de cellules dans le ventre d'une mère qu'on enlève. C'est un être humain que Dieu connaissait dès sa conception. Et que Dieu est en train de façonner d'une façon toute particulière pour lui donner une vie particulière aussi. Avant ma naissance, il me voyait. Avant ta naissance, il te voyait. Tu étais sous sa protection. Et s'il te connaît dès avant ta naissance,
il connaît aussi la fin de ta vie. C'est ce qui nous est dit à la fin du verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tu me voyais, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui étaient fixés avant qu'aucun d'eux existe. Ce qu'il est en train de dire, c'est que dès notre naissance, Dieu est aussi le maître de la fin de notre vie. Et il connaît tout de notre vie jusqu'au jour et à l'instant de notre mort. Ces livres sont là sur son décret. On ne sait pas, nous, combien de jours on va encore vivre. Certains pensent qu'ils vivent beaucoup trop longtemps. On a la doyenne de l'Église réformée baptiste de Lausanne qui vient de fêter ses 105 ans. Je suis allé la voir à son anniversaire et puis ça fait au moins déjà 6 ou 7 ans qu'elle me dit chaque fois « Mais j'ai l'impression que le Seigneur m'a oublié. J'ai plus rien à faire ici. Je prie, mais elle ne peut plus se lever. Mais je lui dis tous les jours, viens me chercher, puis je suis toujours là. » Et puis, à l'inverse, dernièrement, un homme de 45 ans, avec 5 enfants, qui devait présider le culte le dimanche chez nous, samedi soir, 10h30, téléphone, il est mort. Mort comme ça, un malaise, et disparu. On se dit, mais c'est trop court, Seigneur. Tu aurais dû lui donner plus de jours. Parce qu'il nous a mis une famille à élever, il est utile dans l'église. Tu l'enlèves, tu aurais pu enlever cette vieille grand-maman, puis garder cet homme encore. Ça, c'est notre réflexe humain. Hein? Mais la parole nous assure que le nombre des jours, c'est Dieu qui le donne, et il fait ça d'une façon parfaite. Parce que c'est un Dieu parfait. Jésus nous dit que par nos inquiétudes, nous ne pouvons pas ajouter une coudée à la durée de notre vie. Ça ne sert à rien de s'inquiéter. Il faut accepter que Dieu est maître de notre vie et que c'est un bon maître. Un maître parfait pour chacun d'entre nous. Et puis, David, quand il réfléchit à cette réalité, est vraiment émerveillé, comme on devrait l'être. Et il ne peut pas terminer cette strophe autrement que par des paroles d'adoration. C'est tellement extraordinaire, tellement glorieux, vous ne trouvez pas? Savoir qu'on a un Dieu souverain, maître de toutes choses, qui me connaît, moi, qui prend soin de tous les détails de ma vie et que rien n'échappe à son contrôle. David termine, et il nous donne un exemple, je pense, pour qu'on comprenne que cette doctrine ne doit pas nous pousser à la rébellion, mais à l'adoration de Dieu. Et il termine dans les versets 17 et 18, « Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que la somme en est grande. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. » Est-ce que vous vous rendez compte que Dieu connaît tout de toutes choses dans l'univers entier? Ça paraîtrait déjà difficile pour nous d'essayer de connaître tout de notre propre vie personnelle. Mais lui connaît tout de toutes choses. Il connaît le nombre de nos cheveux, nous dit le Nouveau Testament. Il connaît quand un moineau, un oiseau tombe à terre. Il connaît tout. Quand on pense à ça, on se dit, mais l'ordinateur, c'est rien du tout. Hein? C'est incroyable. Et David dit, mais que tes pensées me semblent impénétrables, que la somme en est grande, que tu es grand, pour connaître toutes ces choses d'une façon aussi incroyable. Et c'est normal qu'on n'arrive pas à sonder le décret de Dieu. Lui est Dieu, nous sommes d'infimes petites créatures. Et si je pouvais tout comprendre de Dieu,
soit Dieu serait vraiment petit, soit je serais vraiment grand. C'est normal. Il est tout autre et nous sommes, nous, ses créatures. Quelle doit être notre réponse quand on prend conscience de cela? Tu me connais partout, et tu me vois partout et toujours. On a la réponse de David dans les versets 19 à 24. D'abord, comme je l'ai dit tout à l'heure, le fait de savoir que Dieu nous connaît, juste dans nos pensées, que nous ne pouvons pas nous cacher loin de sa face, est une vérité terrifiante pour celui dont la conscience se trouve sous la culpabilité du péché. Et si vous êtes dans cette situation-là, en ce moment même, vous devriez être un petit peu comme une bête traquée par les chiens et les chasseurs. Où est-ce que je peux aller? Je ne vais pas m'en sortir. Ça doit être ce que produit un tel psaume sur vous. Si vous êtes conscient de votre culpabilité, je ne vais pas m'en sortir. Que faire? Eh bien, ce qu'il y a de merveilleux, c'est que la Bible nous dit que ce Dieu qui voit tout est aussi celui qui a opéré le salut des pécheurs. Le pardon des pécheurs en envoyant Jésus, son Fils unique, dans ce monde pour nous sauver. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est à lui que nous devons d'avoir accès à cette grâce. Si vous vous sentez traqué, et que vous êtes sous le poids de votre culpabilité, de votre péché, la bonne nouvelle, c'est que ce Dieu qui vous traque est aussi celui qui sauve les pécheurs. Celui qui a pourvu au salut des pécheurs en Jésus-Christ. Ça paraît paradoxal, qu'une chose comme celle-là existe. Mais en fait, c'est dans les bras de Dieu que le pécheur peut trouver le secours. Parce que celui qui est le juge est aussi le sauveur en Jésus-Christ. Et c'est Augustin, que certains appellent Saint Augustin, mais qui n'était pas plus saint que les autres croyants. C'est Augustin qui disait, « Tu veux fuir la colère de Dieu? Alors cours te réfugier dans ses bras. » Voyez? C'est extraordinaire. Tu veux fuir la colère de Dieu? Cours te réfugier dans ses bras. Parce que c'est lui qui sauve le misérable pécheur en Christ. Et David n'en parle pas dans ces mots ici dans le psaume, mais il termine ce psaume en invitant, mais d'abord dans les versets 19 à 22, il fait part de la façon qu'il a maintenant de voir les méchants, c'est-à-dire les incroyants. Et c'est des versets qui nous dérangent un petit peu. Parce qu'on se dit, mais est-ce qu'un chrétien peut avoir des pensées pareilles? Il dit, verset 19, « Ô Dieu, si seulement tu faisais mourir le méchant, homme de sang, écartez-vous de moi. Ils parlent de toi d'une manière infâme. Ils prennent ton nom en vain, eux tes adversaires. Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui se soulèvent contre toi? Je les hais d'une parfaite haine. Ils sont devenus pour moi des ennemis. » Ça vous dérange, des versets comme ça? Moi, ça me met un peu mal à l'aise. On se dit, mais est-ce qu'on a le droit de dire une chose pareille? David qui vient de parler de cette gloire de Dieu qui sent tout, qui a tout à coup quelques versets qu'on aurait peut-être plutôt envie de couper et d'enlever de la parole de Dieu pour terminer juste avec les derniers. Pourquoi est-ce qu'il a des mots comme cela? Parce que, et c'est peut-être aussi votre expérience, quand on se rend compte tout à coup de la gloire et de la perfection de Dieu, de ce qu'il est pour nous, de ce qu'il a fait pour nous, on est offensé quand on voit des gens mépriser notre Dieu. Et on trouve ça scandaleux
qu'ils osent dire tout ce mal et caricaturer notre Dieu, se révolter contre lui. Et je pense que c'est dans ce sens-là qu'on doit comprendre ces versets. David, il se place du côté de Dieu, et quand il voit les ennemis de Dieu être aussi pervers et aussi méchants dans leur discours avec son Dieu, il est offensé. Et il lui dit, il n'est pas en train de dire, de vouloir se venger contre ces gens, mais il est en train de dire, Seigneur, interviens et que ta gloire soit manifestée. Puis, pour terminer, étant conscient que Dieu voit tout, toujours et partout, on pourrait dire, il se sert de Dieu comme d'un allié dans sa vie. Versets 23 et 24, il dit, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes préoccupations. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Quand on s'est jeté dans les bras du Père pour être sauvé par lui, notre désir ensuite, c'est de devenir de plus en plus semblable à Jésus-Christ. Ça, c'est ce qu'on appelle la sanctification dans la vie chrétienne. Et chacun de nous sait très bien qu'on a plus de facilité à voir les péchés des autres que nos propres péchés. On serait très bon pour aider les autres à devenir plus saints, et on a souvent beaucoup de peine à voir où on a des problèmes nous-mêmes. Donc, qu'est-ce que David fait ici? Il dit, Seigneur, toi qui sais tout, qui vois tout, partout, toujours, maintenant, viens et sois mon allié dans la sanctification. Viens et sonde-moi. Regarde au plus profond de mon être et montre-moi mon péché. Montre-moi là où j'ai encore des mauvaises pensées. Montre-moi là où j'ai des attitudes qui te déplaisent et des comportements qui ne sont pas en accord avec le comportement de mon Seigneur Jésus-Christ. Et viens en moi et transforme-moi de l'intérieur. Voyez l'encouragement qu'il y a dans cette vérité biblique, cette doctrine biblique, de l'omniscience et de l'omniprésence de Dieu. C'est de savoir que je peux compter sur l'Éternel lui-même pour m'aider à grandir dans ma vie chrétienne. Vous pouvez lui demander qu'il vous révèle votre péché. Et il va le faire de différentes manières. Peut-être qu'une fois ce sera simplement à la lecture de la parole de Dieu. Peut-être qu'une fois ce sera à l'écoute d'une prédication de la parole de Dieu. Une autre fois peut-être lors d'un échange, d'une discussion ou d'une personne qui aura le courage de mettre le doigt sur un péché ou l'autre, une attitude mauvaise dans votre vie. Ainsi, la doctrine de l'omniscience est peut être appliquée à notre croissance spirituelle. Alors pour vous qui êtes incroyants, venez vous réfugier dans les bras du Père. Il n'y a pas d'autre endroit où vous trouverez la paix, la réconciliation avec Dieu, la paix de votre âme, la paix de votre conscience. Pour vous qui êtes déjà chrétiens, demandez régulièrement au Seigneur qu'il vous sonde et qu'il vous fasse devenir de plus en plus conforme à Jésus-Christ. Voilà comment vivre sous le regard de Dieu. Amen. Comme dernier cantique, élevons nos voix en l'honneur de Christ, Dieu fait homme, Dieu parmi nous, Emmanuel. Reçois
semaine à tous. Bonjour frères et sœurs, content d'être là. Merci à vous d'être là aussi par le biais de la vidéo en période de confinement. Comme vous avez entendu ce matin, on a eu un prédicateur invité. Alors comme on a l'occasion de le faire comme d'autres fois, alors c'était Olivier Favre, un pasteur, un frère qui vient d'Europe. J'espère que vous avez apprécié cette prédication, ce beau message, la parole de Dieu, qui chaque fois sait comment nous encourager. Et remerciements aussi et des prières pour Daniel. Merci beaucoup à Daniel pour chaque semaine les prédications, dimanche, mercredi. Et aussi, frères et sœurs, on est bénis d'avoir chaque matin une méditation quotidienne que tous apprécient largement. Alors, merci pour cela. On veut prier aussi pour lui, pour cette charge de travail, qu'il puisse bénéficier d'un repos. Merci pour les chants et louanges aussi pour la famille Saint-Laurent. Et frères et sœurs, ce matin, bien, on bénéficie de sa grâce. Ce Dieu qui est souverain, qui est là, qui nous le rappelle et qui nous bénit. Alors, notre bon papa ce matin, notre bon papa céleste nous accompagne encore une fois ce matin par son esprit, hein, et il nous apporte réconfort dans nos difficultés, nos épreuves, en fait, en toute situation qui peuvent nous dépasser, peu importe par lesquelles on passe dans notre quotidien. C'est notre grand Dieu, il veille sur nous selon sa grande fidélité et sa bonté. Alors, frères et sœurs, ce matin, avec ce qu'on a entendu, puissions-nous, en réponse à sa grande fidélité, sa bonté et sa bonne parole, lui offrir, nous aussi, en retour, l'offrande de nos cœurs, nos pensées, tout notre être. Et comme remerciement, une louange qui puisse être agréable à lui. Et un passage dans le psaume 25 qui nous montre comment, encore une fois, notre Dieu est présent, il nous connaît. Il est souverain sur chacun de nous. Et si on s'égare, peu importe, Dieu reste là fidèle, c'est lui qui nous ramène. Et il sait nous diriger dans ses voies. 25, les versets 7b à 10, nous dit « Souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel. L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. » Alors, je vais vous inviter à vous courber, on va prier. Oui, Seigneur Dieu, merci pour ta bonne parole. Et c'est toi qui es fidèle et bon. Père éternel, dans ta bonté, dans ta grâce, tu nous as rachetés par Jésus et son sacrifice parfait. Tu nous connais entièrement, parfaitement, Seigneur. Et pour même prendre soin de nous, non seulement dans les situations qui sont de l'extérieur, mais tu sondes notre propre cœur. Tu nous montres ta voie. Tout cela pour nous garder dans ta présence. Nous te demandons, Père, pardon pour nos péchés, pour nos égarements. Et parce que toi, tu demeures fidèle, Seigneur, tu nous purifies. Tu nous donnes la repentance afin qu'on te confesse tout péché qui est présent, afin de ne pas obstruer cette communion, cette paix que nous avons avec toi. Merci de nous sanctifier. Merci, Seigneur, que dans ta grâce aussi, tu nous montres le chemin. Tu es vraiment un secours dans nos faiblesses. Et tout cela, c'est l'œuvre de ta grâce, Père. Et merci encore une fois pour ton esprit et ce cœur nouveau que tu nous as donné, lequel tu utilises et tu inclines nos pensées, nos désirs vers toi. Tu nous donnes de pouvoir obéir. C'est vraiment par grâce. Père, dans les temps présents, merci pour cette parole ce matin, ces louanges. Et on veut te prier pour les jours qui viennent aussi, cette semaine, pour nos familles, les personnes seules, nos personnes âgées, nos malades, Seigneur. Nous savons que tu es fidèle et que tu les entoures de tes bras, que tu es tendre envers les tiens, Seigneur,
Tu sais nous encourager, nous soutenir, nous fortifier aussi. Alors, sois présent cette semaine avec chacun de nous. Continue de ta vie de résurrection, Seigneur, nous rendre participants, intentionnels, à vouloir se servir les uns les autres. Merci pour nos frères et sœurs qui, à travers les dons que tu nous donnes, tu nous permets d'être édifiés ensemble, étant ton Église, pour être fortifiés et se servir les uns les autres. Tout cela à ta plus grande gloire, Seigneur. Alors, merci pour ta fidélité et ta présence. Amen. Alors, frères et sœurs, puissions-nous être nourris ce matin, encouragés et continuer de persévérer dans cette foi que le Seigneur nous a accordée, dans laquelle un jour on sera tous ensemble. En attendant de ne pas se voir, bien, réjouissons-nous par ces outils qu'on a présentement, en attendant de pouvoir se revoir à nouveau. Je vous encourage à vous appeler les uns les autres, à continuer de bénéficier de cette communion qu'on a. Et aussi, sachez que tous les messages, je vous rappelle, messages, prédications, dimanche, mercredi, les méditations sont toutes disponibles sur parolededieu.ca. Si vous n'avez pas accès, il y a aussi des DVD, des copies papier qu'on peut vous fournir. Faites-le moi savoir, merci beaucoup. Et remerciements aussi aux diacres, à l'équipe technique, à tous ceux qui permettent cela tout au long de la semaine. Merci pour vos dons, offrandes aussi, Seigneur, pour le Seigneur qui utilise ça pour l'avancement de son Église. Et à ce point-là, je voudrais vous informer, frères et sœurs, qu'il sera possible d'avoir une autre cueillette des dons, offrandes par le biais des enveloppes. Et cela sera disponible samedi prochain, le 2 mai, entre 14h et 15h. Donc, samedi prochain, 2 mai, au bâtiment, entre 2h et 3h de l'après-midi. Merci encore votre générosité, votre assiduité par laquelle le Seigneur pourvoit. Alors, il y a des moyens actuels aussi, si vous voulez le faire directement sur le site, c'est possible de le faire en ligne. Si vous n'avez pas les détails, vous avez besoin d'être guidé, appelez-moi, on va pouvoir vous aider, vous guider dans cela. Je vous lance aussi l'invitation, n'oubliez pas, sur semaine, il y a des rencontres de prière qui sont faites, conférences, vidéos, mais si vous avez simplement un téléphone, on vous invite à vous joindre à nous, comme plusieurs l'ont fait déjà. C'est tellement un bon moment de se voir, de rire un peu ensemble, de partager, de prendre des nouvelles et de sentir qu'on n'est pas si loin que ça les uns des autres. Alors, il y a 4 groupes, 4 occasions de prier ensemble. Pour vous joindre, simplement appelez Daniel, le faire connaître pour qu'il vous ajoute dans un des groupes le soir qui va vous convenir le mieux. Alors, merci beaucoup aussi pour cela, persévérons dans cela. En terminant, bien que Dieu puisse vous encourager, frères et sœurs, comme il le fait si bien continuellement, et comme Paul avait l'occasion de dire dans ses salutations, spécifiquement aux Éphésiens, frères et sœurs, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Père, Dieu et Père, de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alors sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. À bientôt.